Bien-aimés dans le ciel, l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est vrai que ça fait un bon moment. Nous vous avons fixé le rendez-vous pour la journée de mardi et jeudi, mais nous avons eu d'autres obligations et voilà, le Seigneur a permis aujourd'hui, le samedi, que nous puissions avoir un moment où nous allons partager la parole de l'Éternel Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. En tout cas, je vous avertis que nous n'aurons pas assez de minutes, mais je crois que cette portion des Écritures que nous allons partager aujourd'hui va aider plusieurs personnes. Il s'agit de ce qui est important, plus important, je parlerai même d'indispensable dans la marche avec Dieu. Il s'agit de la foi. La foi. Alors, bien aimés, nous savons tous, lorsque on parle de la foi, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de parler de la foi sans vivre la foi. Mais vous devez savoir que la beauté de la marche chrétienne ou la vie chrétienne repose sur la foi. La beauté de la marche chrétienne repose sur la foi. Alors, nous allons lire un texte de la Bible. Nous connaissons très bien ce texte de la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous allons lire la parole de l'Éternel Dieu. La Bible dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » J'aimerais faire cette lecture pour la deuxième fois et pour une meilleure compréhension, pour ne pas remplacer seulement il, mais je parlerai de celui qui est le consommateur de notre foi. La Bible dit: « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ici, il s'agit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je le dis aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la foi, mais qui en réalité n'est autre que l'espérance. D'autres encore, c'est l'enthousiasme. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église. Beaucoup de personnes entendent la parole de Dieu, mais moins de personnes exercent la foi. Parce que, comme nous l'avons dit et nous le disons toujours en ce qui concerne les choses de l'esprit, c'est lui qui est mieux placé pour nous définir ce que c'est les choses de l'esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, ne tombez pas dans les pièges de vouloir interpréter ou encore définir les choses de l'esprit à votre manière, sinon vous allez passer à côté de l'essentiel. Bien-aimés, voyons un peu ce que la Bible est en train de dire ici. Sans la foi, la Bible n'a pas dit qu'il est difficile d'être agréable à Dieu, mais la Bible dit il est impossible. Shalom, bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il est impossible. Lorsque vous rentrez dans le carré de l'impossibilité, ça dit tout ce que vous pouvez faire. Ici, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est plutôt Dieu lui-même qui parle. Par le canal, bien sûr, d'un homme, Paul, qui a écrit les épîtres aux Hébreux. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Donc, bien aimé, si vous n'avez pas la foi, il est impossible que vous puissiez être agréable à Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il est difficile, mais il est impossible. C'est comme ça que vous verrez dans la vie chrétienne, beaucoup de personnes n'ont pas une vie de miracle. Les gens ne sont pas en train d'expérimenter des miracles, comme si la Bible devient un livre d'histoire. On est en train de voir comment est-ce que Jésus a guéri les malades. Pendant qu'il était sur cette terre de vivants, nous sommes en train de voir comment est-ce que Élisée avait ressuscité des morts. C'est comme si le miracle, en réalité, font partir d'une vie passée. Or, en réalité, les miracles, plutôt la foi, opère jusqu'aujourd'hui et le miracle opère jusqu'aujourd'hui.
Ça dépend de la manière dont vous êtes en train de fonctionner avec l'Éternel Dieu. Vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que réellement j'ai la foi? Parce que la Bible est en train de dire que nous avons le consommateur de notre foi, c'est le Christ. C'est lui qui doit certifier réellement que nous avons la foi. Que Dieu, qui plaise au Seigneur, cet enseignement que nous avons commencé aujourd'hui, nous allons aller numéro après numéro où nous parlerons de la foi comme un fruit, où nous parlerons de la foi comme une vie, nous parlerons de la foi comme un don de l'esprit. Qu'est-ce qui grandit dans tout ça, dans tout ce que nous avons présenté comme étant les différentes facettes de la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit ici, plusieurs personnes aujourd'hui, le miracle que c'est dans la Bible, le miracle c'est ce qui était passé. Mais or en réalité, la Bible est en train de nous dire ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ et ces paroles sont d'actualité. La Bible dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et il y a quelqu'un qui a dit, dans la marche avec Dieu, si vous semez la foi, vous récoltez le miracle. Mais pourquoi aujourd'hui un bon nombre de personnes n'expérimentent pas le miracle? Même vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez beaucoup de problèmes. Il y a des moments où quelquefois, pour certaines situations, vous priez, mais il n'y a pas de réponse. Ou vous priez, il n'y a pas de solution. Vous devez savoir une chose, même dans la prière, la foi est la base de la prière. Parce qu'en réalité, Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu répond à la foi. Dieu répond à la foi. J'ai vu des personnes, bien aimées, quelquefois, qui n'ont pas la facilité de lire, qui n'ont pas la facilité d'écrire, mais qui ont compris comment appliquer la foi. Parce que vous devez savoir que Dieu ne parle pas seulement par la Bible. La Bible est là pour ceux qui ont reçu la possibilité de lire. Mais vous savez que Dieu ne marche pas seulement avec des intellectuels, Dieu marche avec toute personne. Même ceux-là qui n'ont pas étudié, Dieu marche avec eux. Alors la question que chacun devait se poser, comment est-ce que ceux qui ne lisent pas la Bible peuvent avoir la foi? La foi est définie comme étant une impartition surnaturelle qui vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire mais qui entendent la parole de Dieu. Or, il y a ceux qui lisent la parole mais qui n'ont pas foi en cette parole. Parmi ceux-là, vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez lu la parole de Dieu, vous avez consulté la Bible de Genèse, Apocalypse, mais ces paroles de la Bible peuvent devenir seulement des simples histoires lorsque ces paroles ne trouvent pas en vous la foi. Dieu n'a pas permis que la Bible soit écrite pour que nous puissions enrichir notre vocabulaire. Non. La Bible a été écrite pour que nous puissions avoir la foi. C'est une manière de nourrir notre esprit de sorte que nous puissions avoir la foi en Dieu. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes, vous qui êtes en train de nous suivre, combien de versets vous connaissez sur la guérison divine? Mais vous pouvez traîner une maladie qui fait longtemps, mais pourtant vous connaissez très bien. Et certains, quelquefois, commencent à jeter la responsabilité sur Dieu. Bien-aimé, réciter une parole de la Bible ne signifie pas que vous avez la foi. Vous voyez, lorsque nous étions sur le banc de l'école, nous avons appris, il y a une récitation, on nous a appris le corbeau et les renards, mais pendant que nous étions en train de réciter, de dire cette récitation, moi, personnellement, je n'avais jamais vu un renard en face comme ça. Mais on nous a seulement parlé du corbeau et le renard. On a retenu le nom renard, mais moi, je l'ai jamais vu à cette époque-là, bien qu'on l'a vu bien plus tard, mais je l'ai jamais vu. C'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent déclarer par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Que cette parole ne soit pas une récitation pour vous, cette parole doit devenir une vie, une foi qu'elle trouve la foi en vous. Voyez un peu? Donc la vie de certaines personnes aujourd'hui avec Dieu est devenue comme cette foule qui suivait Jésus, qui continue à traîner leurs problèmes. Mais il y a une femme
qui avait une perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Vous voyez, même quand Jésus-Christ a posé la question de savoir qui m'a touché, écoutez la réaction de ses disciples. Seigneur, les gens te pressent de partout. Comment tu peux poser la question de savoir qui m'a touché? Et Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Voyez un peu? Shalom bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui touchaient Jésus comme un homme ordinaire. Mais il y a une femme qui a touché Jésus en tant que Dieu. Et c'est là où nous allons parler de la foi. Est-ce que vous croyez en cette parole? C'est qu'on nous dit souvent, c'est que nous lisons. Est-ce que nous avons foi en cette parole? J'aimerais ici relever un problème de gens, par exemple, qui sont malades, parce que dans ce travail en tant que pasteur, dans ces petits parcours en tant que pasteur, j'ai rencontré des personnes qui, quelquefois, par leur manière de parler, c'est comme s'ils se disaient que ce qui est écrit n'est pas vrai, bien compris. Il dit, pasteur, j'ai eu à prier, j'ai eu à jeûner pour cette maladie, mais je continue d'être malade. Mais j'ai posé la question à une personne, je lui ai dit, est-ce que vous savez que quelquefois la foi que vous avez la foi en votre maladie, mais vous n'avez pas foi en la guérison. Vous voyez? Vous avez les yeux pour voir votre maladie. Vous avez une conscience qui reconnaît la douleur, mais vous n'avez rien qui reconnaît la guérison sur ce que vous êtes en train de vivre. Comment vous pouvez expérimenter la guérison? Parce qu'il y a des gens bien-aimés, ils sont préparés. Moindre douleur, la personne se lève pour aller prendre un cachet. La personne se lève pour aller prendre un médicament. Il s'est dit que non, bon voilà, si je prends par exemple de l'aspirine, de l'aspégique, je serai guéri. Et vous musez sur ces produits-là. Je n'interdis pas aux gens ici, parce que nous n'avons pas tous une même dimension de foi. Je ne vous interdis pas de prendre des cachets. Mais sauf que, quelquefois, vous avez plus confiance en un produit qu'à l'éternel Dieu. Mais sachez-le bien, si un produit est temporaire, la parole de Dieu est éternelle. Alors, ça serait une aberration de ne pas croire quelque chose qui est éternel au détriment de ce qui est temporaire. J'ai vu des personnes faire confiance à quelque chose loin de la parole de Dieu, mais ils finissent toujours par être déçus. Mais c'est pourquoi la Bible est en train de dire tous ceux qui ont le regard tourné vers l'Éternel ne seront jamais confondus. Vous devez croire en la parole de Dieu. Ici, je suis en train de parler de la foi. Et à un certain moment, bien aimé, vous devez être correct vis-à-vis de vous-même. Vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas une faiblesse quand quelqu'un reconnaît qu'il n'a pas la foi. Ce n'est pas une faiblesse. Vous voyez dans la Bible, il y a un homme qui a mené son fils vers Jésus. Cet homme avait un fils qui était lunatique. Ils diront même épileptique. Alors, il a mené son fils vers Jésus. Jésus lui pose la question de savoir depuis quand cet enfant souffre. Il dit depuis son enfance. Jésus dit, si tu crois, cela est possible. Mais écoutez les paroles de cet homme. Il dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est là où je vais expliquer le problème de plusieurs croyants, entre guillemets, le problème de plusieurs chrétiens. Cet homme dit très bien, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Certaines personnes peuvent croire qu'il y a une sorte de confusion dans cette phrase, parce que l'homme dit, je crois, mais par la suite, il dit, viens au secours de mon incrédulité. En réalité, il n'y a pas de confusion. Lorsque la personne dit, je crois, donc il est en train de croire que le Seigneur peut faire quelque chose. Mais il dit, viens au secours de mon incrédulité, c'est-à-dire, il reconnaît qu'il n'a pas la foi, parce que la foi est tout à fait différente de la croyance. Tout le monde peut croire, mais tout le monde n'a pas la foi. Les musulmans sont des croyants. Les bouddhistes sont des croyants. Les chrétiens au premier niveau sont des croyants. Nous croyons en quelque chose. Mais la foi, c'est ce qui fait la différence.
Et la croyance est opposée à l'incroyance. C'est-à-dire le contraire de la croyance, c'est l'incroyance. Mais le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Voyez un peu? Alors, c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont capables de croire, mais n'ont pas la foi. Et cet homme a bien déclaré, il a dit au Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Une façon de dire que, en ce qui concerne la croyance, je crois, mais en ce qui concerne la foi, je n'en ai pas. Et le Seigneur Dieu a guéri cet enfant. Il a retrouvé sa santé. Et c'est le cas de plusieurs aujourd'hui. Vous croyez, mais vous n'avez pas la foi. Bien-aimés, je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment est-ce que quelqu'un qui croit peut agir et comment est-ce que quelqu'un qui a la foi peut agir. Il vous est arrivé quelquefois de perdre de l'argent. Vous avez mis l'argent, par exemple, un billet de banque dans un livre et vous avez oublié lequel. Quelquefois, vous vous retrouvez à deux en train de chercher cet argent. Vous allez voir, bien aimé, la personne que vous avez informée pour dire que j'avais mis de l'argent ici. Si cette personne n'a jamais été à la manette, ça dit que c'est pas elle qui avait mis de l'argent. Quelquefois, la personne va commencer à tourner les feuilles de ses livres, les pages. Il va commencer à tourner et précipitamment, et quelquefois, il dit non, et certainement tu as mis ça quelque part, c'est pas ici. Mais vous qui avez placé cet argent-là, vous pouvez faire la même opération, même 6 fois, 7 fois. Quelquefois, l'argent se casse seulement entre deux pages. Mais le fait que vous êtes tellement pressé, vous êtes en train de fouiller, vous ne retrouvez pas, quelquefois vous passez vite les pages. Et la personne que vous avez informée abandonne parce que elle n'est pas vraiment engagée. Elle a eu à croire à un certain moment, mais elle s'est dit que bon, certainement, il a mis ça quelque part. Mais vous qui êtes là et qui êtes à la manette, vous allez commencer à chercher. Après un rendez-vous manqué, vous allez reprendre. Après 2, vous allez reprendre 3. Quelquefois, à la 6e, 7e, voire 15e fois, vous retrouvez maintenant la page là où vous avez mis de l'argent. Et vous finirez par dire aux gens, qu'est-ce que je disais? Il y avait de l'argent ici. C'est comme ça, bien aimé, avec la foi. Quand vous savez que le Seigneur a déclaré telle chose, c'est qu'il a déclaré pour ma situation. Bien aimé, même quand ça tarde, vous persévérez. Et vous savez que là, vous allez recevoir quelque chose. Un peu comme Moïse. Vous voyez, pendant que Moïse a pris l'itinéraire lui donné par le Seigneur, ils ont pris la direction des Pi-Hahiroth, sachant bien que devant, il y avait la mer Rouge. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ceux qui n'avaient pas écouté Dieu commençaient à vouloir inciter Moïse à aller, renouer avec Pharaon. Chercher un dialogue, chercher un moment d'accalmie avec Pharaon parce que il n'y avait pas d'issue. Mais Moïse qui avait écouté Dieu, il savait, même si nous sommes devant la mer Rouge, Dieu ne peut pas se tromper. Certainement, il y a quelque chose qui va se faire. Voyez? Il y a quelque chose qui va se faire. Et le fait d'adopter cette position, la Bible nous renseigne que l'Éternel Dieu a fait savoir à Moïse, dit à ce peuple de rester en place, de regarder. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alors, l'Éternel Dieu a demandé à Moïse de lever son bâton. Il a levé le bâton et l'Éternel a soufflé sur la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire. Un boulevard est manifesté. Il y a eu un boulevard et les enfants d'Israël ont traversé là où les gens voyaient l'impossibilité. La foi a fait de sorte que tout devienne possible. Bien-aimé, mon frère et ma sœur, vous avez la possibilité. Je dis bien, vous avez la possibilité de revoir votre marche avec le Seigneur. Vous avez un trésor que l'Éternel a mis à votre portée. C'est la foi. Et vous devez vous servir de cette foi. C'est ce que veut le Seigneur Dieu. Votre vie, bien-aimée, c'est une vie de miracle. Et ce que l'Éternel Dieu a déclaré dans le livre de Marc chapitre 16. Beaucoup de personnes aussi n'expérimentent pas cette parole de la Bible. La faute ne revient pas au Seigneur. La faute revient à tous ceux-là qui n'ont pas la foi pour expérimenter cela.
Regardez ce que le Seigneur dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire que votre vie de chaque jour est une vie de miracle, mais à une seule condition, que chaque jour, que vous puissiez manifester la foi. C'est en ce net moment que le miracle devient notre quotidien. C'est en ce net moment que nous expérimentons ce que l'humain ne peut pas expérimenter. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce que nous sommes obligés de vivre la foi chaque jour? Bien-aimé, le Seigneur l'a déclaré. Si vous reconnaissez certaines paroles de l'Écriture, quand le Seigneur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », cette phrase signifie que nous devons nous réjouir tous les jours. Et si vous acceptez que cette phrase doit être comme ça dans notre vie, acceptez aussi que le miracle puisse se manifester dans notre vie chaque jour. Nous vivons le miracle chaque jour. Je dis bien chaque jour parce que nous avons besoin de la foi chaque jour. La foi devient notre vie. La foi devient un monde. La foi devient notre souffle. La foi devient ce que nous désirons et ce que nous possédons de meilleur. Voilà, bien-aimés, je l'ai annoncé. Aujourd'hui, nous n'aurons pas assez de temps parce que nous avons d'autres obligations, mais comme nous avons promis que nous serons en direct et nous allons parler de la foi, permettez-nous, bien-aimés, de le faire prochainement, si le Seigneur Dieu le veut. Demain, soit à partir de 21h ou 20h, nous serons, disons bien 21h, nous serons en direct et nous parlerons de la foi. Mais permettez-nous de prier. Je demanderai à ceux-là qui ont de préoccupations par rapport à cette matière, vous pouvez garder vos questions. Demain, à 21h, nous allons d'abord commencer par là. Et si vous avez des préoccupations par rapport à cette matière, nous allons tenter, par la grâce du Saint-Esprit, de répondre à vos doléances. J'ai souvent l'habitude de dire, dans cette école, nous avons un excellent professeur qui n'est autre que le Saint-Esprit, qui nous enseigne des choses qui échappent à notre intelligence. Nous allons prier de manière à ce que votre foi soit libérée. Nous allons prier de manière à ce que le Seigneur Dieu étende sa main pour vous redonner cette vie de foi. Vous ne l'avez pas à la chercher à gauche ou à droite. Elle est là dans la parole de Dieu. Elle est là à votre disposition. Question seulement de vous laisser emballer et d'accepter cette vie. Fini, vous allez expérimenter la vie de la foi. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ces moments précieux. Merci Seigneur Dieu pour cette parole. Ce n'est pas pour rien que tu as permis que nous puissions t'écouter. Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Créateur. Seigneur éternel Dieu, permets que nous puissions vivre cette foi. Permets, Seigneur Dieu, que notre vie soit une terre fertile à ta parole, afin que nous puissions vivre la foi au quotidien. Merci, éternel notre Dieu, pour ceux qui ont joint leur foi à cette parole. Des gens qui peuvent être malades, qui ont besoin de la guérison, des gens qui peuvent se trouver dans des problèmes que les hommes n'ont pas pu résoudre, mais que seule la foi est capable de résoudre. Je sais que la Bible dit, la foi a la possibilité de transporter les montagnes. Oui, éternel notre Dieu, cette parole est réelle. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la main du Tout-Puissant soit étendue sur tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ton esprit et merci pour cette nuit. Nous bénissons cette nuit et nous la voulons une nuit de visitation. Bénis nos rendez-vous de demain pour ceux qui vont se rendre au culte. Redonne la force à ceux qui sont fatigués, ceux qui sont tombés. Relève-le, éternel notre Dieu. Ceux qui se sont refroidis, que la flamme de l'esprit puisse le réchauffer et qu'il reprenne encore vie. Et dans le nom puissant de Jésus, je prie que l'ennemi soit loin de ton peuple. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À nous revoir demain à 21h. Merci.